Plusieurs femmes ont été violées à Makobola entre le 29 et le 30 par le Wazalendo et les FARDC. Nous vous expliquons. Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025, le dernier jour du mois de décembre et le dernier jour de l'année 2025. Nous venons encore vers vous pour vous demander, pour partager ensemble ces quelques éléments d'analyse. Nous vous demandons de nous suivre un peu partout. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire, suivez-nous partout où nous sommes. Alors, bonne année à vous tous. Nous serons ensemble le soir et nous allons vous faire nos vœux pour 2026 ensemble dans notre live aujourd'hui. Ça fait 48 heures que j'étais en train de vous parler. Moi, je vous avais dit que si dans les 48 heures Uvira ne tombait pas, c'est-à-dire les Wazalendo et les FARDC qui étaient en train de prétendre vouloir venir récupérer Uvira, s'ils ne récupèrent pas Uvira, il faut oublier et balayer et que tout le monde commence à regarder vers Baraka. Je vous ai dit que dans l'analyse que j'ai fait le 29, j'étais en train de vous montrer des paramètres et des choses qui démontraient facilement que la situation ne va pas être bonne. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31. Tout commence le 29. Le 29, le Wazalendo se retrouve à Makobola. Il se retrouve à Makobola après que l'AFC s'était retiré lui-même de Makobola. Il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de feu puissant, comme on peut le dire. Non. Il y a eu un retrait, un repli de Makobola. Et je vous l'avais déjà dit, si on est en train de dire que la FARDC a récupéré Makobola et le Wazalendo en faisant fuir le ALAFC Barème 23, qui sait si c'est une réorganisation stratégique pour revenir le chasser et avancer? Qui sait qu'on est en train de les créer, de les piéger? Je l'ai dit comme quelqu'un qui était en train de voir les tactiques et ce qu'ils allaient faire. Exactement, c'est arrivé comme ça. Alors, lorsque les M23 ont quitté Makobola, les Wazalendo sont entrés à Makobola. Et en entrant à Makobola, les Wazalendo ont commencé et les FARDC ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont violé, ils ont pillé, ils ont pris des chèvres et des vaches. Pouvez-vous vous imaginer, nous avons eu les informations depuis toute la journée. Mais nous étions de la journée du 30, mais nous étions en train d'attendre de faire un bon assessment pour vous amener des informations fiables et faire des analyses qui sont subjectives et qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Selon des sources locales et selon ce que nous avons réussi de nos contacts au niveau local, on nous parle à ce moment où je vous parle, le bilan peut être revu à la hausse. Pour le moment, on parle de 27 femmes violées, parmi lesquelles 6 étaient enceintes. Ils ont été prises de force, c'est-à-dire on a fait le V, comme on peut le dire, le VL, devant les parents, c'est-à-dire on prend papa devant maman, on prend maman devant papa. Qui ont fait ça? 2 groupes sont identifiés, les FARDC et les Wazalendo. Et je vais vous expliquer. On parlerait de plusieurs boutiques pillées. À Baraka, il y a aussi la même scène de pillage, mais à Baraka, on ne prend pas le moment de force. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Rappelez-vous que dans cette zone-là, les troupes qui est majoritairement envoyées, ce sont des troupes qui viennent de 3 endroits. Il y a de ceux-là qui viennent de Kitona, il y a de ceux-là qui viennent de Kamina, de Kananga, et il y a des autres qu'on appelle le Banamura. Et tous, la majorité, ce sont des Luba. Du Kasaï, ils viennent, et quand ils sont là, ce sont des garçons qui sont entre 18 et 25 ans. Ils disent, ils accusent la population locale que vous ne voulez pas du pouvoir
de notre frère. Vous ne voulez pas de pouvoir na biso. Alors, comme les gens ne veulent pas des pouvoirs na bango selon eux, c'est comme ça qu'ils ont pris de force ces mamans-là. Et parmi les gens les forces consigales qui étaient dans les coins, il y a les forces de Yakutumba, il y a les forces de René, il y a celles de Makanaki et des généraux Kamama. Tout ce que je suis en train de dire ici, ce sont des généraux. Après avoir pillé et après avoir pris de force, ils ont fui, comme d'habitude, faire leur repli et ils sont sortis de Makobola, ils sont partis à Suima et les autres sont aujourd'hui, on est en train de de dire qu'ils sont à Lusambo. Pas Lusambo, dans les Kasaï, excusez, mais c'est dans c'est dans les territoires de Fizi. Et Suima et Makobola, c'est entre 7 et 10 km. Donc, les positions FRDC, à ce moment-ci où je vous parle, elles sont au moins à 10 km de Makobola et ils sont en train de battre retraite, fuir pour aller où c'est à Baraka. Baraka, et là, c'est au moins 64-65 km. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le Wazalendo était resté à Makobola et les FRDC, et que le M23 avait replié, le M23 a débordé. Comme je l'ai toujours dit, que ces garçons sont forts en débordement. Ils ont débordé, c'est-à-dire ils ont contourné la montagne, ils ont contourné la colline pour aller tomber sur eux. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont été coincés par l'AFC M23. C'est comme ça qu'ils se sont repliés, ils ont fui en se repliant. Mais en sortant, voici les dégâts qu'ils ont laissés. Ici, nous sommes en train de dire, messieurs de droits de l'homme, ONU droits de l'homme, UN, je ne sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut aller vérifier ces informations. Demain, ne venez plus encore coller des histoires aux gens qui n'ont pas fait et vous les mettez sur leur tête. Ce qui s'est passé, c'est que les FRDC et le Wazalendo ont pris de force ces femmes-là et ces mamans et les enfants qu'on a pris devant leurs parents. Certaines informations qui restent à vérifier nous disent qu'on a aussi totalement pillé l'hôpital de Makobola. Finalement, Makobola est devenu un lieu où, quand vous y arrivez, il faut faire attention. Voici pourquoi l'AFC M23 a vraiment usé de la sagesse pour ne pas se retrouver dans n'importe quelle merde. Mais la FRDC, elle qui est censée protéger, garder, c'est elle qui se retrouve dans ces choses-là. Je suis en train de chercher à savoir les commandants FRDC qui étaient dans cette zone-là, qui étaient en train de conduire et guider les opérations. Je viendrai échanger et partager avec vous pour savoir et connaître ce qui. Mais ce qui est vrai, c'est que ils ont vraiment pillé, ils ont pris des forces. Le problème qui se pose avec les FRDC, c'est quoi? Vous voyez tous ces troupes-là, les jeunes-là qu'on envoie. Je vous ai dit qu'il y a un genre de liqueur qui sont en train d'acheter, on appelle ça si c'est Riziki. Un liqueur comme ça, qui a 50%. 50%. Or, vous savez que dans toutes ces contrées, que ce soit Makobola, que ce soit Baraka, excusez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il est soir, donc dans les après-midi, la soirée, le paysan, ils ont l'habitude d'aller au marché. Ils vont au marché pour faire quoi? Pour vendre et voir si ce qu'ils peuvent trouver le soir. C'est à ce moment-là que XY s'approvisionne. C'est à ce moment-là que XY cherche à voir son foufou, cherche à voir son Mikebuka, l'Indakala et tout ça. Et eux, c'est quand les gens viennent vendre comme ça, et quand les gens viennent comme ça, au marché, qu'ils en profitent pour prendre le téléphone de paysans, faire ceci, faire cela, après avoir pris et consommé leur liqueur là, des Riziki, qui coûte ces 1000 francs, ces 500 francs, mais qui a un pourcentage de 50% d'alcool. Est-ce que ces militaires-là ne sont pas en train eux-mêmes de se faire tuer? Est-ce que vous comprenez? 50% d'alcool et qui n'est pas, et ce n'est pas vraiment bien mesuré, puisque c'est comme le soupe natolo. Donc tous ces garçons-là, ils ne mangent pas,
ils prennent des alcools fortes comme ça. Et c'est pourquoi ils font des bêtises. Dis-moi maintenant, comment vont-ils faire la guerre? Et comme ils échouent, et comme on ne les envoie pas des rations, et la colère de tout ça, alors ils se déversent sur la population. Ils disent que c'est vous la population qui ne voulez pas, c'est vous qui collaborez avec la AFC M23, vous ne voulez pas ici chez vous, vous ne voulez pas notre pouvoir, alors ils se retournent contre la population. Lorsqu'on les a attaqués à Makobola et qu'ils ont quitté Makobola, ils sont partis dans la direction de Suima, là où ils sont en train de partir. Partout ils passent, certainement, ils font la même chose. Les FARDC qui sont... Comment vous voulez que la population vienne et vous accorde sa faveur ou sa main quand vous êtes en train de faire des histoires comme ça? Kinshasa reste dans la distraction, amener les gens dans des théâtres, amener les gens à dire des choses qui sont envenimées, mais en réalité, la situation sur terrain, elle est autre. Dans cet aspect des choses, je peux vraiment regarder en prophétisant. Excusez-moi que ça soit comme une prophétie, mais je peux regarder, je peux faire mon analyse en prophétisant. Si je peux le dire comme ça. Vu qu'à Makobola, ils ont bâti retraite. Vu l'échec avec le viol qu'ils viennent de commettre. Vu le pillage. Cela démontre l'échec qui les attend. Puisque et les militaires qui sont à Makobola aussi, plutôt à Baraka, à 65 km de là, et aussi ils sont en train de piller chaque jour comme il le peut la population. Tous ces éléments ici, d'abord, ils n'ont pas de ration. Deux, ils doivent se rationner dans la population en volant et en pillant. Trois, ils sont dans l'état, ils n'ont pas de morale. Les troupes FARDC qui sont partout là-bas, ils n'ont pas de morale. C'est pourquoi ils pillent et c'est pourquoi ils sont en train de faire battre retraite. Vu tout ce que je vous montre là, Baraka, c'est question de jours. Pourquoi? Puisque tous ces militaires qui doivent se battre, premièrement, ils sont démoralisés. Deuxièmement, ils ne sont pas motivés. Troisièmement, eux-mêmes, ils sont en train de se tuer avec cet alcool qu'ils sont en train de prendre. Quatrièmement, ils n'ont pas de ration. Ainsi donc, tout premier militaire de l'AFC qui vont se jeter sur eux, ils vont paniquer et ils vont fuir. Ne soyez pas étonnés, Baraka ne tombera pas, Baraka est tombé. Et je vous ai déjà dit, lorsque vous allez seulement attendre que Baraka est tombé, dites bye bye à Kalemi. Dites bye bye à Kalemi. Peut-être on veut que les gens puissent fêter bonne année, bon. On veut un accalmie de 2 jours pour que les gens crient bonne année après, avant que l'AFC ne fasse son anniversaire, je pense, de la prise de Goma qui était le 27 au 29 janvier 2025. Avant cette date-là, je pense qu'on va fêter une année à Kalemi. Je pense qu'une année, on va les fêter. Une année de prise de Goma sera célébrée par la prise de Kalemi. Puisque, comment peuvent-ils gagner la guerre en ayant fait ceci au moment? À l'époque du RCD, c'était les rebelles qui avaient violé et qui avaient pris des femmes de force, qui avaient tué et fait de n'importe quoi à Makobola. Cette fois-ci, c'est l'armée loyaliste. C'est le gouvernement des clochards. C'est l'armée clochardisée par les chefs des clochards. Pensez-vous vraiment que dans cet état de choses, pensez-vous que dans cette logique ici, on peut espérer de bons résultats? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui fait que les troupes sont chaque fois démoralisées? Pourquoi ces problèmes persistent? Pourquoi ces problèmes persistent au sein de la FARDC?
Je vous assure aussi, c'est des informations que nous avons, que le Burundi, politiquement, il est en train de prendre d'autres allures. Après la chute d'Ouvira, vous vous rappelez qu'ils avaient planifié pour le sabotage de la marche d'Ouvira. Après, les Bitakwira et les autres, ils étaient en train de vouloir faire une réunion au Burundi pour planifier comment revenir attaquer, faire des attaques sur Ouvira. Le président Ndayishimiye a dit que chacun devra aller faire des réunions dans son pays. Donc si vous voulez faire des réunions ou planifier la guerre, allez faire ça en RDC, mais pas au Burundi. Qui ne peut pas comprendre ce langage-là? Est-ce que Ndayishimiye aussi commence à se fatiguer de ce qui se passe, vu qu'il voit chaque jour, on est seulement en train de faire humilier ses troupes pour rien. Et les troupes, comme je vous avais dit, vous savez, à Baraka, il n'y a que 3 bataillons de Burundais qui sont là. C'est une brigade qui est là. Il y a beaucoup plus de ces militaires, dont je vous dis, la majorité des militaires congolais, ce sont des Kassaïens qui sont là, qui viennent de ces axes que je vous dis. On les dépose sur Kalemi et de Kalemi, ils prennent le bateau jusqu'à Baraka. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, le jour où on va attaquer Baraka, par où ils vont passer? S'ils ne sortent pas bien avant, ils ne prennent pas les bateaux et battent en retraite, c'est-à-dire ils vont se retrouver, les autres vont se jeter dans l'eau, les autres, je ne sais pas quelle direction ils vont prendre, puisque ça va être compliqué pour eux de pouvoir se retrouver. Lorsqu'ils font les retraits, ils ne font que des bêtises. Piller, prendre le moment de force, tuer les civils inutilement, faire ceci, faire cela. Mais jusque-là, ce qui est bizarre, et ce qui est encore trop compliqué, c'est que le gouvernement, malgré toutes ces choses, il n'arrive toujours pas à trouver solution sur le comportement, pas seulement sur le comportement, mais trouver au moins solution de la chose qui permet que chaque fois, les FARDC soient ainsi. Pourquoi chaque fois les FARDC doivent piller? Pourquoi chaque fois les FARDC doivent prendre une force? Pourquoi les FARDC ne reçoivent toujours pas des rations? Où traîne l'argent de nourriture de militaires? Vous donnez à un militaire une arme, vous lui donnez, vous les amenez au front, ils vous font 3 jours, 1 semaine, ils ne mangent pas. Et après, ils prennent ces soupes natolo là, ces liqueurs fortes là. Ils perdent totalement la force. Ils perdent totalement la force. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends rien, mais nous disons encore une seconde fois, nous allons revenir dans la journée, vous amener beaucoup de détails sur le bilan par rapport à ce qui s'est passé à Makobola exactement, mais d'emblée, sachez qu'il y a 27 femmes qui sont V, avec sur le 27, il y a 6 qui sont grosses. On ne sait pas si le fœtus va être touché, les gens vont avoir des menaces d'avortement, on ne sait pas. Plus de 15 boutiques à emporter, des téléphones et beaucoup de choses. Comme je vous avais dit, nous étions informés, mais on attendait encore de pouvoir réunir plusieurs éléments et jusque-là, on est encore en train de revenir, de recourir à récolter aussi beaucoup d'éléments pour venir vous donner et vous faire comprendre la situation en temps réel qui se passe dans le territoire du Sud Kivu, dans le territoire de Fizi, précisément entre ce qui s'est passé à Makobola jusqu'à ce qui est en train de se passer à Baraka. Je vais profiter peut-être dire à l'AFC/VAR M23 aussi, qui sont là et qui ont des équipes adéquates, s'ils peuvent commencer déjà à documenter ces cas pour éviter qu'on vienne documenter ces cas à l'air d'eau. Puisque demain, on va encore venir dire je ne sais quoi. Il faut documenter et aussi vite ressortir un communiqué pour que demain encore, vous savez, Kinshasa, il prend toujours ce qu'il fait, il le dépose sur la tête des autres. Alors, il serait mieux que personne, on accepterait, comme on n'accepte pas que l'AFC M23 prenne le moment des forces, c'est comme ça qu'on ne peut pas accepter aussi que le gouvernement le prenne des forces. Vous avez accusé l'AFC M23 de dire qu'ils prennent des forces et vous n'avez pas donné de preuves, mais là nous avons des choses qui s'est passées
à Makobola et vous avez des preuves. Et maintenant, ça ne se dit pas. Tout le monde silence radio, les gens ne veulent pas en parler, puisque ce sont les saints qui ont fait ça, et les autres, quand ils sont comme des sortes de diables, quand ils font, on essaie de remonter ça. Remonter les éléments, et tous ceux qui sont sur terrain à Makobola et consorts, contactez-nous, aidez-nous à avoir beaucoup plus d'éléments, plus que ce que nous avons eu. Alors, nous gardons contact avec vous, nous allons revenir au courant de la journée pour partager et mettre à jour la situation ensemble avec vous. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.